Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thierry Bamas. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Bon, je suis ravi de t'accueillir à nouveau. Oui. On commence à connaître les lieux maintenant. Pas mal finalement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Thierry, Thierry est meilleur ouvrier de France. Il est pâtissier à Anglet, donc au Pays Basque, c'est juste à côté de chez nous. Oui. Et tu as 3 pâtisseries, donc à Anglet, à Biarritz et à Bayonne. Tout à fait. Et donc meilleur ouvrier de France pâtissier, champion du monde des desserts glacés. Voilà. Donc quelques titres. super. Je suis ravi de t'avoir là auprès de moi. Merci Philippe. Donc on va faire un entremets aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors écoute, on va faire un entremets un petit peu façon. Enfin, on va un petit peu travailler sur les saveurs cocktails. On va faire un crémeux mojito avec une mousse mascarpone citron vert. Et un biscuit fromage blanc. Voilà, c'est un biscuit qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais avec du Philadelphia, mousse Philadelphia. Ouais. Et puis le côté, on va dire, mojito, donc fraîcheur, acidulé, mentholé, voilà, qu'on va pouvoir utiliser. Toutes les saveurs du cocktail en fait. Oui, tout à fait. Et puis qu'on pourra réaliser soit en fin d'année, soit l'été. C'est une recette qui peut s'accommoder à n'importe quel moment. Bon. Donc, pour cela, il nous faut... donc on a du sucre, on a du Philadelphia, donc bien sûr du Philadelphia nature. Hein. Oui. On a également du glucose, du sel, des œufs entiers, de la fécule de pomme de terre, de la levure chimique et de la farine type 55. Voilà. Donc là, bien sûr, on parle du biscuit fromage blanc. D'abord, ce qu'on va faire, c'est mettre donc les œufs, le sucre, le sel, le Philadelphia, le glucose dans une cuve de batteur ou dans un cul de poule au bain-marie pour chauffer le mélange à environ 50 degrés. D'accord. Donc ne vous inquiétez pas pour ce qui est des quantités, des proportions. Tout est sur le site. Vous avez la recette illustrée étape par étape et également la vidéo. Donc pour les proportions, allez voir la recette illustrée et vous aurez tous les détails. Donc pendant que tu fais ça, moi je vais te tamiser les poudres, voilà. À savoir la levure, la fécule et la farine. Tout à fait. Bon, pas de précaution particulière, hein, tous les ingrédients dedans. Là, tu as fait chauffer un peu le glucose, c'est ça? Voilà, je le fais chauffer un petit peu pour le liquéfier, pour que ça puisse s'incorporer plus facilement. Et on a allumé donc également le four, donc un four ventilé, préchauffé à 220 degrés. Parce qu'on va faire une cuisson rapide qui va donc saisir le biscuit. Un petit peu comme dans une recette qu'on a fait il n'y a pas trop longtemps ensemble. Oui. Et tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Voilà, mes poudres sont tamisées. Donc voilà, là, tu es sur ton bain-marie. Oui. Et là, je vais laisser chauffer le mélange à peu près à 50 degrés. En fait, c'est le principe un peu d'une génoise. Oui, tout à fait. À part qu'on a pu voir qu'on a un peu de levure chimique, donc on a un biscuit qui va bien entendu gonfler à la cuisson. Donc ce biscuit, on va le cuire sur plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Ouais. Et à l'intérieur, on va détailler 2 disques. Alors ce biscuit, ça c'est une recette pour 2 entremets. Si vous voulez faire un petit peu moins, ben, vous direz à la recette, bien entendu. Et donc 2 disques, un de diamètre 14 et un de diamètre 16. Le diamètre 14 va nous servir à intégrer en fait le cercle dans lequel on va couler le crémeux mojito. Et le diamètre 16, c'est celui qui va terminer l'entremet à la fin du montage. D'accord. Une petite plaque pour la cuisson. Donc là, tu vas monter à 50 degrés environ. Voilà. Donc on va vérifier. On est à peine à 32 degrés. Très bien. Donc sur la plaque, on mettra 300 g de biscuits. On va légèrement graisser la plaque pour fixer la feuille. D'accord. Pour la température. Allez, on est à 41. Encore 10 petits degrés.
Alors ce biscuit, on peut aussi le cuire directement en cercle si on veut faire une génoise en cercle. Et après découper les disques et s'en servir comme une génoise classique. D'accord. Alors bien entendu, là, quand on cuit en cercle, on va cuire moins rapidement, moins fort. On va cuire aux alentours de 180 degrés. Alors que là, on a bien vu qu'on cuisait rapidement, justement parce qu'on est sur une feuille et qu'on veut flasher le biscuit pour ne pas avoir un produit qui se dessèche. D'accord. On est à 48. Ouais, c'est bon, on peut y aller là. Donc on va stopper le feu et on va mettre donc à tourner notre préparation. Donc on va monter ça jusqu'à complet refroidissement afin d'avoir un mélange assez ferme pour ensuite incorporer les poudres. On va pouvoir couper là. Allez. Alors on est arrivé à environ 30 degrés. Donc là on va être bon. Ouais. Très bien. Et on va envoyer les poudres. Dans les poudres. Voilà, je prends une balance. Oui, donc 300 grammes on a dit. Donc bien faire attention, bien incorporer les poudres, pas de grumeaux. Là on est vraiment sur comme la génoise. Hein. Exactement. Ça ressemble beaucoup. Donc l'avantage de l'émulsion qui est bien faite, c'est qu'on a bien vu qu'au mélange, le biscuit se maintenait, ça ne retombait pas. Hein. Donc là on est sur une recette pour 2 entremets, c'est ça hein. C'est ça. Voilà, 300, 314. On n'est pas au gramme près non plus. Non. Par rapport au grammage. Il ne faut pas, Au plus proche. il ne faut pas non plus qu'on s'habitue à... Faire plus grande. Je vais chercher ça. Il ne faut pas qu'on s'habitue quand même à ne pas respecter les poids. Hein. D'accord, donc très important. Merci Philippe. Donc là, tu essayes de tailler bien sûr la pâte de façon régulière, Oui, en écrasant bien la pâte sur les bords pour te servir de... l'épaisseur de la plaque. Voilà, c'est un repère bien pratique. C'est surtout que j'essaye, tu vois, de toucher le moins possible mon biscuit pour vraiment garder la légèreté du biscuit. Tu le caresses. Exactement. D'accord. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Donc, pareil, on dégage toujours la bordure. Voilà. Et on met ça au four, donc 220 degrés, 5 minutes. Donc on a annoncé 5 minutes, en fait on l'a cuit 6 minutes. 6 minutes. Ça peut varier d'un four à l'autre. Voilà. Donc on voit quand même que c'est un biscuit assez léger. Et donc tu le mets sur une grille pour qu'il refroidisse mieux. Voilà, parce qu'en fait, si tu le laisses sur la plaque, ça va condenser, l'humidité va remonter à travers le papier, et du coup, ça va nous faire un biscuit qui va être très humide. D'accord. Voilà. Bien. Étape suivante, donc on va faire un crémeux. Oui. Crémeux Morito, donc. Crémeux Morito. Donc Morito, on sait ce que c'est de la menthe, du citron vert et du rhum. D'accord. Donc, première chose qu'on va faire, c'est préparer l'infusion avec la crème. Donc crème fleurette. Voilà. On a également un peu de glucose que je vais ramollir de suite. De la menthe fraîche. Voilà.
du citron vert. Donc on va prélever les zestes. Hein. Exactement. Avec la Super App Microplane. Un outil indispensable. Ah, maintenant, oui. Parce que on la voit partout, mais elle est vraiment très efficace. Oui. Donc je mets le glucose là-dedans? Oui. D'accord. Et on va ajouter la menthe. Voilà, comme ceci. On laisse les feuilles entières. On ne met pas les branches, mais on laisse les feuilles entières. Voilà. Alors, de toute façon, moi, je prends le parti de ne pas chinoiser, de laisser la totalité de la menthe et du citron dedans pour le retrouver ensuite à l'intérieur et à la dégustation. Alors, si ça gêne, on peut le chinoiser. Et moi, j'aime bien garder, de retrouver ces petits points de menthe fraîche, ces petits points de citron. Je trouve que c'est agréable. Voilà. Mais si ça gêne, on peut effectivement l'enlever. Pendant ce temps, on va commencer à intégrer les autres ingrédients dans notre Donc là, on va mettre casserole. Tout. Oui, alors on va mettre d'abord les œufs, pas tout. Hein. On ne mettra pas le chocolat, voilà. On ne mettra pas le beurre de cacao, on ne mettra pas la gélatine et on ne mettra pas le rhum. Donc, on met l'œuf, le jus de citron vert. Voilà. On va mettre, ça c'est l'acide citrique. On va mettre le sucre en poudre. Et voilà. Voilà. On va tout verser dedans. D'accord. Et on va cuire le temps d'une ébullition. Voilà, tu vas vraiment jusqu'à l'ébullition? Oui, parce que en fait, je me rends compte que de cuire 85 degrés, normalement c'est 85 degrés. Comme une crème anglaise. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir, des gens qui sont très méticuleux. Donc, à peine une ébullition, on arrête. Mais quand je dis à peine une ébullition, c'est le frémissement. On ne va pas à la grosse ébullition. Oui. Cette crème, après on va y ajouter du chocolat et du beurre de cacao et de la gélatine. Donc, ça ne pose pas de problème sur sa structure finale. D'accord. Voilà. Donc le chocolat, c'est un chocolat qui contient combien de beurre de cacao, celui-ci qu'on a pris là? C'est le Zéphyr, c'est ça? Le Zéphyr, oui. Voilà, donc le Zéphyr, hein. Voilà, je crois qu'il a 31% de beurre de cacao. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même important dans cette recette-là, le pourcentage de beurre de cacao, car il contribue quand même à la prise de notre crème, à la texture finale de notre crème. Donc je dis toujours, ne prenez pas n'importe quel chocolat pour faire de la pâtisserie, c'est quand même essentiel d'utiliser des chocolats de qualité. Vous avez ici là, le sachet. Voilà, 34%, vous voyez, 31 c'est 34%. Donc quand même riche en beurre de cacao. Donc on n'utilise pas n'importe quel chocolat quand on fait de la pâtisserie parce que c'est un élément principal dans l'élaboration des recettes. Et certains chocolats sont surtout très riches en sucre, mais pas énormément riches en beurre de cacao. Voilà, c'est bon. Alors, on n'est pas loin d'ébullition. Et ça a déjà pris la, voilà, on voit que ça épaissit. Ouais. Oui, c'est bon, je pense que tu peux arrêter. Très bien. Donc là, je vais ajouter donc, le beurre de cacao, le chocolat blanc. Donc, pour le beurre de cacao, je sais que la question viendra. On pourrait mettre du micrio, on aurait le même résultat. Oui, mais sauf que le micrio est en poudre, il est plus cher. Mais en dehors du facteur prix, parce que si on a du micrio à la maison, on ne va pas acheter du beurre de cacao en pistole. Bien sûr. Voilà. La gélatine. La gélatine, donc on parle toujours de masse de gélatine. C'est-à-dire c'est le mélange de gélatine en poudre et de l'eau.
l'eau d'hydratation qui est 5 fois le poids de la gélatine. Voilà, exactement. Ça, vous le faites un petit quart d'heure avant, vous laissez poser et c'est prêt. Et le rhum. Donc, le rhum, comme la menthe, enfin, ce sont des éléments importants dans cette préparation. Donc, le rhum, là, on est sur un rhum HSE, Black Sheriff. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rhum qui a été vieilli en fût de Bourbon, issu du Kentucky. Donc, il a des notes aromatiques assez boisées et qui vont très bien se marier avec la menthe, quoi. C'est un rhum de qualité? Oui, c'est un rhum de qualité quand même. Voilà. On n'est pas sur un rhum classique, mais voilà, on est quand même sur une notion cocktail. Donc le rhum a son intérêt là-dedans. Même si on ne va pas le retrouver, c'est pas ce qui va dominer, hein, bien sûr. Donc là, je vais maintenant mixer le tout. Voilà. Tout en laissant, comme je disais, la menthe, la partie citron vert et tout à l'intérieur. Alors ensuite, bien sûr, on va colorer légèrement cette crème. Alors ça, c'est facultatif. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que j'ai envie qu'à la coupe de mon entremets, il y ait un démarquement. Voilà, c'est-à-dire qu'on va voir la mousse, on va voir le crémeux, on verra le biscuit. C'est assez important. Je pense qu'on va le mettre dans un verre parce que ça sera plus simple. Il n'y a pas assez de hauteur de crème. Dans le colorant, tu as choisi du colorant jaune citron. Oui. Et du colorant vert pistache. Hein. Exactement. Après le dosage? Alors le dosage, c'est très difficile parce qu'on est sur des petites quantités. Je vous conseille toujours de démarrer par le jaune citron, histoire de donner un petit peu l'intensité lumineuse de votre crème. Et après, un tout petit peu de vert au fur et à mesure jusqu'à ce que vous atteigniez la couleur désirée. Dans tous les cas, les couleurs, on doit les utiliser, mais jamais de manière ostentatoire. Hein. Voilà. On va colorer. Donc une petite pointe de couteau, on va prendre. Donc, la dose est vraiment microscopique. Et le colorant vert, encore moins. Alors le colorant vert, il a une particularité, il n'est pas vert, il est à sec. Et il révèle sa couleur en fait lorsqu'il est humidifié. C'est ça. Je vais juste rajouter un tout petit peu de jaune parce que la couleur en fait pour moi est un peu trop pistache. Voilà. Ok. Et on va pouvoir ensuite préparer notre cercle pour couler notre crémeux. Alors pour le cercle, on a pris un cercle à mousse diamètre 14. Oui. Qui est ici. Que l'on va mettre donc sur une plaque. Oui. On va retourner notre biscuit et enlever la feuille.
Voilà, le biscuit froid. Hein. Biscuit froid. Pour s'aider, on va prendre une petite grille comme ceci et on va tirer afin de décoller le biscuit. Alors des fois, vous avez un peu de biscuit qui peut rester sur la feuille. C'est un biscuit fromage blanc, c'est un biscuit un peu fragile, hein, c'est normal. Si vraiment c'est le cas, vous pouvez aussi vous permettre de le mettre au congélateur pour avoir quelque chose de plus ferme. Avant de décoller la feuille. Voilà, avant de décoller la feuille. Donc nous, on va mettre ça sur une feuille de papier. La partie qui est, on va dire, souple, c'est-à-dire ici alvéolée, on va la laisser à l'intérieur pour couler notre crème. Voilà, donc là, on va mettre 200 g de crème Morito à l'intérieur de notre cercle et le mettre à durcir puisque ça va être inséré à l'intérieur de notre moule. Donc là on va travailler avec quel moule? Je sais pas, c'est le moule disco, c'est ça? Oui, c'est le moule disco qu'on va présenter tout à l'heure, qu'on va le montrer. Très bien. Voilà, donc ça, donc ça on le met en congélation. Bien Thierry, on va poursuivre par le glaçage. Oui. Donc il va venir terminer notre entremets et bien l'envelopper en fait. Voilà, bien envelopper, donner un aspect brillant, et puis il va finir de recevoir le décor. Vu qu'on est dans quelque chose d'un petit peu citron vert, cocktail, etc. Donc on va faire un glaçage qui va être à la base blanc, et puis on va le colorer légèrement jaune et vert, un petit peu comme on a coloré notre crémeux Morito. D'accord. Donc première étape, c'est mettre le lait, enfin la crème et le sucre à bouillir. Voilà. Donc on a besoin de crème fleurette, toujours à 35%, oui. Du sucre, on a de la poudre de lait, de l'eau, une masse de gélatine, du nappage miroir neutre et du glucose. Tout à fait. Bien sûr un petit peu de colorant jaune citron et de colorant vert pistache. Voilà, donc ça on le met à chauffer. Ensuite, on va hydrater donc la poudre de lait avec l'eau. Voilà, on va hydrater la poudre de lait avec l'eau. Alors, ce qui est important à savoir sur la poudre de lait, c'est que lorsqu'on va ajouter la poudre de lait et l'eau hydratée, enfin, du moins la poudre de lait hydratée avec l'eau, on va faire attention que notre mélange qui est ici ne soit pas à plus de 70 degrés. S'il est au-delà de 70 degrés, on va brûler la caséine qui est contenue dans la poudre de lait. Et donc, on aura des petits points blancs qu'on ne pourra plus jamais enlever. Donc, très important de faire attention à la température de ce mélange. Voilà. Donc là, on va faire bouillir. Une fois qu'on a fait bouillir, on va ajouter glucose, nappage neutre, gélatine. On prend la température. En dessous de 70, on incorpore le mélange eau et poudre de lait. Ok, parfait. Donc on obtient une pâte assez ferme, voilà. C'est normal. Hein? Oui. Donc ça chauffe tout doucement. Je vais faire fondre ma gélatine. Ouais. Donc ce glaçage a besoin d'être réalisé un petit peu à l'avance parce qu'il va s'utiliser
à environ 20-25 degrés. Exactement. Un petit peu comme on a... Et est-ce qu'on peut le faire la veille? C'est souvent les glaçages, on les fait la veille. Alors, effectivement, la veille, ça serait bien parce qu'il a le temps de reposer, puis il va débuller. C'est-à-dire qu'on sait qu'un glaçage, quand on le réalise, il est un petit peu... il a de temps en temps à avoir des bulles parce qu'on l'a mixé. Mais on peut aussi le réaliser simplement 2 heures avant, on le laisse tranquille et on l'utilise comme cela, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, les glaçages comme ça, si vous en reste, vous les mettez en boîte hermétique au congélateur. Et quand vous en avez besoin, vous les faites refondre et vous glacez. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Ça ressort nickel. Et ça ressort nickel. D'accord. Donc, on pourrait effectivement le colorer à n'importe quelle couleur. On pourrait aussi rajouter dans ces glaçages-là des épices, de la vanille, enfin, plein de choses qui permettent de le parfumer. Nous, en l'occurrence, on ne va pas y rajouter grand-chose parce qu'on a envie simplement d'avoir un aspect recouvrant du gâteau. Et puis surtout, l'avantage de ce glaçage, étant donné qu'il est comment dire ça, très fin, il n'aura pas une incidence énorme sur le côté gustatif de notre gâteau. Voilà. D'accord. Donc là, on attend l'ébullition. Ça ne devrait pas tarder. Ça, je crois. Voilà. Un léger bouillon et c'est bon. Alors la poudre de lait, pourquoi ne pas mettre du lait, mais plutôt mettre de la poudre de lait avec de l'eau, parce qu'on se rend compte qu'il y a une histoire, encore une fois de plus, je le dis souvent, d'équilibre entre les matières sèches et l'eau dans les glaçages. Là, le fait de les réhydrater, ça nous permet d'avoir un lait, du moins une matière grasse, qui est beaucoup plus sèche que si c'était simplement du lait, quoi. Voilà. D'accord. Ça y est, terminé. Elle est terminée, donc là, est là. hop, Donc on va ajoute rajouter tout ça. On va arrêter. Voilà, le glucose. Le nappage neutre. Et la gélatine. Parfait. Donc là maintenant, on laisse chuter à 70 degrés, c'est ça? C'est ça. On va mettre un petit peu de colorant à l'intérieur pour justement permettre ces glaçages d'avoir la couleur que l'on désire. Donc comme pour le crémeux, vous démarrez par le jaune pour avoir la luminosité, le côté très acidulé. Et ensuite on va passer au vert. À très petite dose. On est à 76. Voilà, donc on va le mettre un petit peu au froid. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, être bon. On a 70. Voilà. Ok, je verrai après la couleur s'il y a besoin de rajouter. Donc on va rajouter petit à petit sur notre poudre le lait hydraté avec l'eau. Ça va nous éclaircir la masse, tout ça. Oui, c'est pour ça que Ouais. je vais réajuster la couleur.
Voilà, je vais mixer, pendant ce temps je vais mettre la couleur. Encore un petit peu. Tu veux Non, je ne vais pas mettre le vert, du coup, je pense qu'on est bien. Un tout petit peu. Voilà, très bien. Voilà. On va passer ça au chinois, au cas où il y avait quelques résidus, et on va laisser refroidir. Vas-y. Très bien. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, on le filme ou on le laisse tel quel? On le filme au contact, Ouais. pour pas qu'il y ait de... Et donc, on le met au... On va le mettre un peu au Si on frigo. le fait la veille, bien sûr, on met au contact au frigo. Voilà. Ben, nous, on pourrait le mettre laisser dehors 2 heures. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est le faire chuter jusqu'à 20-25 degrés. Voilà, exactement. Bien, on continue donc avec la mousse Philadelphia citron vert. Pour cela, il nous faut donc de la crème fleurette qu'on va monter en crème fouettée, donc 35% matière grasse, une masse de gélatine, du sucre, un citron vert pour les zestes, du jus de citron, du fromage en Philadelphia bien sûr, et du rhum. Voilà. Donc on va commencer par faire un sirop avec le jus de citron, ici, le sucre, et les zestes. Et donc le zeste d'un citron. Voilà. Donc on va faire bouillir ce sirop. Entre temps, on va mettre le Philadelphia dans le cul de poule. Ici. Donc Philadelphia nature bien sûr. Hein. Le rhum que tu vas rajouter dedans. Oui. Voilà. Donc le rhum. La gélatine que je vais faire fondre. Voilà. Merci. On va monter la crème. Voilà, oui, je prépare la crème dans une cuve de batteur. On va la monter en crème fouettée. On va se décaler un petit peu, tiens. Merci.
Donc le sirop, là, on l'arrête dès que le sucre est fondu? Dès que ça bout. Dès que ça bout. Voilà. Le sucre sera fondu. Voilà. Impeccable. Donc je verse le sirop sur mon fromage frais. Voilà. Je mets la gélatine. Et je vais mélanger. On peut enlever l'induction du coup. Cuillère. Voilà. Voilà. Petit pépin de citron. Oui. Voilà. Donc là, là, on va le mélange a refroidi assez rapidement. Hein. Oui. Donc on est à 35 degrés. Ça fait la bonne température. Et on n'a plus qu'à mélanger les deux pour bien la mousse. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décercler notre insert Morito, puisqu'on va devoir ensuite l'insérer dans notre moule disco. En même temps que... En même temps. Ok. Donc la crème elle est montée, Voilà. souple. Toujours pareil. Hein. Toujours tendance à trop le monter la crème. Oui. Donc là on reste bien souple. Ok, donc on va incorporer le liquide. Je te laisse me le verser s'il te plaît à l'intérieur de la crème. Vas-y, vas-y. Voilà. Voilà, donc on va mettre 250 g de cette crème Philadelphia, de cette mousse Philadelphia, à l'intérieur de notre cercle, de notre moule. Donc c'est le fameux moule qu'on va utiliser, c'est ça? Alors oui, c'est le moule de chez Pavoni, dans le moule disco. On va le montrer ici, que l'on utilise aujourd'hui. Voilà, c'est la référence KE058 pour les gens que ça intéresse. Voilà, donc 250 g. Tu veux pas mettre une plaque dessous pour le déplacer après? Oui, on peut, Oui. mais bon, après, de toute façon, on va pouvoir quand même le tapoter un petit peu. Voilà, donc. Donc on est toujours sur des proportions pour deux entremets. C'est ça. Ensuite, on va décercler notre Donc c'est l'insert qu'on a fait Voilà. plus tôt, hein, Morito. qui est gelé à cœur. Voilà, tout à fait, c'est très important si on veut bien l'insérer. Petit couteau. Voilà. Je confirme qu'il est bien froid. Bon, ici nous avons des surgélateurs qui refroidissent bien. À la maison, vous aurez un petit point de difficulté à le sortir. Voilà. Donc on a le biscuit qui est ici, on a le crémeux qui est là. Donc on va mettre le biscuit vers le bas, c'est-à-dire vers la plaque, d'accord? Et je vais appuyer comme ceci. Là. Et ensuite, avec ma spatule, je vais venir le dessus, lisser. Voilà, comme ceci. Et tu cherches à recouvrir carrément l'insert, hein? voilà, complètement, parce que ça va me permettre de coller mon biscuit. Donc là, on va mettre le deuxième biscuit. Que tu vas aller me chercher, s'il te plaît.
Donc le deuxième biscuit qui va être coupé, lui, avec un cercle de diamètre 16, afin de pouvoir le positionner comme ceci sur mon moule, c'est-à-dire avec un léger petit retrait, mais pratiquement de la même taille que le dessous de mon entremets. Voilà. Comme ceci. Alors bien sûr, si on n'a pas de cercle, on se fait un petit gabarit ou on trouve quelque chose qui peut... Alors là c'est pareil, je vais mettre le côté qui est poreux vers l'extérieur. Pourquoi? Alors en fait parce qu'on va le poser après cet entremets sur un croustillant. Si je suis sur le côté peau, le côté peau ne va pas adhérer sur mon croustillant. Voilà. Voilà, tout simplement. Et je termine en enlevant l'excédent de mousse qu'il peut y avoir sur le côté, comme ceci. Voilà. Et je passe tout ça au surgélateur. Bon, filmer. Donc cet entremets peut être réalisé, je le dis à chaque fois, jusqu'à cette étape-là, bien à l'avance. Oui. Et conservé ainsi, donc dans votre congélateur, jusqu'au jour J, hein, le jour du glaçage. Prévoyez toujours quand même le temps de décongélation. Il faut compter 3-4 heures dans un frigo. Ouais. Alors ça, il faut le prévoir. Et c'est pas on sort du congélateur et on le sert. Non. Bien, donc étape suivante, là, on va faire le décor qu'on mettra sur l'entremet. Donc il se fait avec le restant de mousse Philadelphia citron vert. Tout à fait. Donc on va venir en fait faire des petites boules de mousse. Donc là, tu vois, j'ai mis un carton qui correspond au diamètre du décor que je désire. D'accord. Donc je vais venir faire des petites boules de mousse et après je vais venir écraser ce décor avec le deuxième carton où préalablement j'aurais posé la feuille de guitare dessus. Donc là, on est sur un diamètre 16. Oui. Pour être précis. Voilà, donc plaque à pâtisserie, carton à gâteau, diamètre 16, feuille de guitare. Donc tu utilises une poche à douille munie d'une douille unie, diamètre 15. Voilà. Donc je fais des petits points plus ou moins gros en fonction de la taille que je désire. D'accord. Voilà. Et je vais venir à l'aide de mon plastique ici. Donc je vais le redécouper parce qu'il est un petit peu grand. Le positionner dessus, comme ceci. Voilà. D'accord. Et légèrement aplanir avec mon carton. Comme ceci. D'accord. Afin d'avoir un décor un petit peu original. Ok. Voilà, simplement. Donc là, à ce stade, après, on le met au congélateur. Là, on met au congélateur. Et donc, quand on va glacer l'entremet, on viendra déposer cette mousse là-dessus. D'accord. Pour nous faire un relief. Très bien. Voilà. Bien, on va faire un crumble. C'est un crumble qu'on a déjà fait avec toi dans une autre recette. Oui. Donc on va remontrer la technique. Voilà. Donc pour cela, il nous faut de la farine, du sucre en poudre, du beurre, de préférence qui sort du frigo, du sel et de la poudre d'amande. Tout à fait. Et avance-toi juste un peu plus pour être voilà, bien dans l'axe de la caméra. Donc en fait, tu mélanges tous les ingrédients. Tout ensemble. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et on va faire tourner ça lentement avec la feuille pour obtenir une pâte homogène. Donc, rien ne sert de tourner trop vite. Hein. Pas la peine d'aller, on va dire, avoir rentré de l'air à l'intérieur de cette pâte parce que si on tourne trop vite et qu'on l'émulsionne, en fait, on va avoir un sablé qui aura tendance un petit peu à mousser et à se désagréger. Donc une fois qu'on aura obtenu notre pâte qui va rester un aspect sablonneux, on ne veut pas une pâte compacte, on va se servir de notre grille à spatzel. Pour ceux qui nous suivent, ben, ils ont déjà vu la technique, on va la remontrer là. Ouais. En fait, on a pris ça parce que c'était ce qui était le plus proche de ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir des petits granulés, mais ça aurait pu être oui, en fait, il faut une grille à gros trous, oui, voilà. Il ne faut pas cet accessoire. Forcément. On pourrait avoir une écumoire à gros trous. Voilà.
Ceci dit, ça peut permettre de faire des spécialités après, ça. Pourquoi pas, hein. Ah, c'est bien. Vous voyez que ça tourne pas trop vite, ça sert à rien. Bon, bien sûr, on a le four qui est allumé, four ventilé, préchauffé à 150 degrés. Ouais. Donc ça c'est pour la cuisson. Donc Cuisson qui va durer quand même une vingtaine de minutes. Hein. Oui, alors c'est une cuisson qui est lente. Pourquoi? Parce que d'abord on va pas mettre une grosse épaisseur de sablé, mais on a besoin que le produit soit bien desséché, bien cuit à cœur. Voilà. Pour que notre sablé reste bien sec et qu'il n'humidifie pas le croustillant en fait. Hein. Voilà, donc là, j'ai pas cherché à avoir une pâte totalement amalgamée, c'est-à-dire une boule. J'ai encore des particules, mais les ingrédients sont bien mélangés ensemble. Je vais terminer mon mélange à la main comme ceci. Voilà. Et là maintenant, je vais me servir de cette pâte là pour la passer à travers ma grille. Donc pas trop d'épaisseur comme je disais, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui... Ils sont homogènes. Voilà. Ouais, d'accord. Ou non plus pas des petits tas, non plus des fois on a des endroits où il y en a beaucoup, d'autres il y en a moins. À essayer de vraiment bien équilibrer. Voilà, le four est chaud. Voilà, donc on va enfourner cette plaque. On va montrer le résultat qu'on doit obtenir d'ores et déjà, parce qu'on en a fait un petit peu d'avance. Donc voilà le résultat que l'on obtient dans notre crumble. Une fois qu'il est cuit, il a une jolie couleur dorée et il est cuit de façon homogène. Oui, bien torréfié, pas d'humidité. Donc tout ce qui va permettre à notre croustillant de rester bien sec. Voilà. Bon, pour notre croustillant, donc on a récupéré notre crumble cuit et refroidi. Oui. On a du pailleté feuilletine, également du beurre de cacao, du chocolat blanc zéphyr, un petit peu de beurre et un citron vert. D'accord, très bien. Donc là, on va faire fondre le chocolat et le beurre de cacao. D'accord. Voilà. Le beurre, il est toujours préférable de prendre du beurre clarifié pour un croustillant, tout simplement parce que dans le beurre normal, il y a de l'eau. Donc le fait de mettre du beurre normal à l'intérieur d'un croustillant va, on va dire, accentuer prématurément le ramollissement de notre croustillant. D'accord. Donc si vous avez la possibilité de faire du beurre clarifié, c'est beaucoup mieux. Quand on parle de beurre clarifié, on va expliquer vite fait ce que c'est. On fait fondre en fait du beurre normal à feu très très doux, de façon à ce que le beurre se sépare du petit lait, et ensuite on retire ce petit lait. Exactement. Voilà, et on garde en fait que la matière grasse, donc il n'y a pas du tout d'humidité. C'est ça. D'ailleurs là on va le faire au micro-ondes, comme ça on va se rendre compte. Donc c'est un croustillant dans lequel on va mettre aussi un zeste de citron vert pour pouvoir le parfumer. Voilà. Donc, tu as un citron. Oui, là. Voilà.
commencer à fondre, je suppose. Oui. Voilà. Donc là, chocolat, beurre de cacao, et on va ajouter ensuite le beurre clarifié à l'intérieur. Donc le beurre clarifié, on a fait bouillir notre beurre ici. Voilà, on peut voir, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais en fait on a ici tout le petit lait. Et des résidus blancs, oui, qui Voilà. sont au fond en fait, du Voilà. récipient. Ils sont en train de descendre. C'est ce qu'on appelle le petit lait, ouais. Voilà. Et nous, on va récupérer juste le dessus, c'est-à-dire donc la matière grasse. Donc toute la partie jaune en fait. Voilà. Et donc on n'aura plus besoin du reste. Dessus c'est l'écume. L'écume c'est pas très gênant, Non. mais le petit lait, on l'évite. Alors des fois on me dit mais qu'est-ce que vous faites du petit lait? Ben, le petit lait, nous on le met dans la pâte à croissant, la pâte à brioche. Si vous faites du pain, vous le mettez dans le pain. Ça amène, en fait dans ce petit lait il y a quoi? La caséine et le lactose. Le lactose étant le sucre naturel des produits laitiers, c'est lui qui a tendance à caraméliser la cuisson et qui pourrait être cancérigène si on pousse trop la cuisson de notre beurre. Donc il peut amener un côté sucré à nos pâtes, etc. Alors, on peut le montrer de près. Voilà. On voit bien que alors il y a un peu de beurre bien sûr, hein, c'est encore un peu jaune, mais on voit bien qu'il y a des résidus très blancs et c'est ça le petit lait. Alors j'ai fini de mélanger pour bien faire fondre mon beurre de cacao, mon chocolat. Alors là c'est pareil, donc j'expliquais dans d'autres recettes, quand on fait ces croustillants, très important que la matière grasse soit au moins entre 45 et 50 degrés pour qu'on ait le temps de bien mélanger nos sablés, notre feuilletine, qu'on ait le temps aussi de couler ce sablé dans le cercle. Si ça venait à, on va dire, à figer, simplement par le froid, ben, il faudrait le mettre au micro-ondes, mais ce n'est pas toujours préférable, tout simplement parce que le micro-ondes, lui, cuit par l'intérieur et a tendance à extraire encore l'humidité qui est contenue dans le sablé, parce qu'il y a toujours un peu d'humidité. Et du coup, au lieu d'avoir quelque chose de très fluide, très facile à étaler, on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu épais. Voilà, donc là tout est fondu. Je vais donner encore un petit peu de micro-ondes pour chauffer le mélange. Et je vais pouvoir l'incorporer dans mon croustillant. Alors en fait la feuilletine, pourquoi on en met? Parce qu'elle va nous amener à un côté craquant supplémentaire que le sablé ne nous apportera pas. Le sablé va nous amener un côté déstructuré, mais la feuilletine elle va amener un peu de craquant à l'intérieur. Voilà, je mets ça à l'intérieur. Je le rajoute et on mélange tranquillement. Donc là, on va prélever une certaine quantité de croustillant. On ne va pas tout mettre. Hein. Non. C'est 150 grammes pour un entremets. Pour un entremets. Le reste, vous le mettez dans une petite boîte au congélateur et vous l'utilisez, vous le faites refondre quand vous en avez envie. C'est important de bien casser le mélange pour le rendre fluide en fait. Hein. Ok. Donc 150 grammes. Oui. Donc on a pris un cercle à mousse de diamètre 16 que l'on va garnir. Voilà.
plus. Et ensuite, je vais bien étaler à l'intérieur. Alors là, j'ai pris une cuillère. Pourquoi? Parce que mon cercle est un petit peu haut. On aurait pu le faire dans un cercle à tarte. Hein. Voilà. Parfait. Et là, on le met donc au congélateur. Au congélateur. Mais on a sorti donc l'entremet du congélateur. Oui. Donc là, on va le démouler. Voilà. Donc il est important qu'il soit vraiment gelé à cœur, hein, parce que le démoulage doit se faire vraiment lorsqu'il est congelé. Exactement. Il ne faut surtout pas le laisser pendant une demi-heure en attente sur le plan de travail, qui commence à dégeler. Voilà. Alors là, tu es en train de lisser Oui, 2-3 petites imperfections, voilà. Avec la paume de la main. D'accord. Il ne faut pas le laisser non plus, comme ceci, prendre le givre, de façon à ce que le glaçage adhère parfaitement bien dessus. Voilà. On ne va pas passer de coup de palette, on va juste simplement laisser écouler. D'accord. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va positionner ça sur notre croustillant. Une fois que c'est figé. Voilà, donc là on va prendre notre gâteau et on va le poser sur notre croustillant qui a été mis sur le plat. Alors, le croustillant, il sort droit du congélateur. Hein. Oui, Il est bien rigide. Exactement. Et l'entremet est encore gelé ici. Donc on va bien racler l'entremet sur la grille pour bien enlever les gouttelettes de glaçage qui pourraient effectivement rester. Voilà. Comme ceci. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Et donc là, on va venir déposer dessus. On va montrer ça. Voilà, notre mousse qu'on a poché préalablement. Bon, on a sorti notre décor qu'on a fait avec les boules de mousse qu'on a légèrement aplani. Et on va venir poser ça là-dessus, donc directement sur notre gâteau, comme ceci. Voilà. Donc ça amène un relief, ça donne un côté un petit peu original. Et ça va nous permettre maintenant de préparer le décor et de positionner le décor qui va introduire un petit peu le thème de ce gâteau, qui est les fêtes de fin d'année. Donc on va réaliser un décor chocolat sur ce thème-là. Donc c'est-à-dire qu'on voilà, on va voir la technique qui consiste en fait à faire le 2020 en chocolat. Donc en attendant, ça on le laisse au frais. Voilà, on le laisse au frais le temps de préparer le décor. Bien, donc dernière étape, c'est vraiment la finition de finition là. Oui. C'est le petit décor en chocolat. Exactement. Donc c'est vraiment un entremet pour le passage de l'an 2019 à l'an 2020, ou d'autres années, hein, bien sûr. Importe, on fait d'autres chiffres, c'est tout. Donc là, tu vas faire le 2020. Oui, et puis ça peut être une idée pour des anniversaires, etc. Tu sais, des fois, on veut mettre un chiffre anniversaire. Pourquoi pas? Donc là, on a un chocolat qui est au point et on va, avec le cornet, faire des chiffres. Donc là, pour le coup, c'est le 2. Et on va venir dessus, comme ceci, renforcer le chiffre pour pas qu'il casse. Voilà. Dans la crainte que pourraient avoir nos internautes, c'est de savoir écrire avec le cornet. Alors, si on n'y arrive pas, il y a une solution, c'est qu'on va sur Internet, on télécharge des chiffres, on télécharge des dessins, ce que l'on veut. Ou sur un fichier Word, on fait aussi. Le 2020 en chiffres avec la police qu'on veut. On le met dessous la feuille guitare, voilà. Et par transfert, hop, on reprend par-dessus, et du coup, on peut faire ce que l'on veut, des papillons, on peut faire des chiffres, on fait n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Après, c'est une question d'entraînement. Hein. Oui. On s'améliore à force de s'entraîner et de faire des... Je pense, parce qu'en fait, finalement, c'est ni plus ni moins que le prolongement de la main, comme le stylo, donc oui, voilà. C'est une histoire d'habitude. Voilà, donc pas oublier de bien repasser par-dessus les chiffres, comme ceci, pour les renforcer, pour pas qu'ils cassent quand vous allez les planter sur l'entremet. Et puis la particularité, c'est que comme on est en période de fête, et qu'il faut que de temps en temps on ait un petit peu de scintillant, là pour le coup on va sucrer, on va colorer avec de la poudre d'or, du sucre
ce moule, comme ceci. Voilà. Et on va venir saupoudrer nos chiffres avec le sucre. Donc on saupoudre bien sûr sur le chocolat non cristallisé, Oui. pour que le sucre adhère bien dessus. Voilà. Et on laisse cristalliser. Voilà, puis après on fait ça. Voilà, tu le fais avant même la fin de la cristallisation. Et on laisse comme ça. Et quand ça sera froid, on n'a plus qu'à enlever. D'accord. Voilà. Et après, une fois c'est cristallisé, on les décolle délicatement avec une lame de couteau. Exactement. Et on vient les déposer délicatement sur l'entremets. Tout à fait. Bien, donc nos chiffres sont cristallisés là. Oui. Donc, sitôt dressés au cornet et poudrés de sucre d'or, on les a laissés soit à température ambiante, dans une ambiance fraîche tout de même, Oui, quand même. Hein. 17-18 degrés. Alors, on peut les laisser pendant plusieurs heures, voire même les faire la veille. Ou alors, si on est vraiment pressé, on les met au frigo pendant 10 minutes. Voilà, histoire de les décoller. Pour puis, accélérer la cristallisation. voilà. Et puis de les stocker ensuite. Et maintenant, pour les décoller. Voilà. Donc ensuite, là, on va passer une lame de couteau. Ben, tu vois, ils se décollent assez facilement. Ouais. Voilà. Dessus, comme ceci. Voilà. Voilà, il faut y aller en douceur pour ne pas les casser. Il n'y a aucun souci. D'où l'importance de bien les rigidifier en repassant par-dessus. Oui, il faut que c'est une certaine épaisseur. Voilà. C'est ça. Très bien. Voilà. Bien, donc le décor qu'on a réalisé en chocolat, tu l'as décollé délicatement de la feuille guitare. Oui. Et ensuite, on était venu le déposer. Donc là, c'était le 2020 pour la nouvelle année qui arrive. Exactement. Donc là, je vais venir terminer ce décor en finalisant le chiffre. Qui est déposé délicatement dans la mousse qui est Voilà. dégelée pour pouvoir bien le piquer et le faire tenir. Voilà. Et nous obtenons donc ce résultat-là. Et voilà, notre entremets est terminé. Je te remercie beaucoup Thierry. Merci à toi, Encore Philippe. un entremets très original et avec beaucoup de saveurs et de peps parce que j'ai goûté les préparations au fur et à mesure de la réalisation et franchement c'est très très bon. Oui, mais c'est vrai qu'en fin d'année, généralement, on aime bien avoir des desserts assez frais, assez digestes parce que c'est quand même un repas très chargé, le repas de fin d'année. Alors là on est sur les saveurs de Mojito, donc rhum, citron vert, Voilà, menthe. menthe. Voilà. Tout. On voyage à travers ce dessert. Voilà. Ben, Thierry, je vais te libérer, je te remercie beaucoup. J'espère te revoir très prochainement à mes côtés. Écoute, avec plaisir. Quant à vous, je vous souhaite de passer un très bon réveillon, une très très bonne fin d'année et à très bientôt.